La force mentale est bien plus qu'une simple résistance aux difficultés. Elle se construit jour après jour à travers nos décisions, nos actions et notre capacité à embrasser la croissance personnelle. Elle repose sur la maîtrise de soi, l'intelligence émotionnelle et la résilience face aux épreuves de la vie. Dans un monde en constante évolution, développer une force mentale solide est essentiel pour naviguer avec confiance à travers les défis, tout en cultivant une attitude positive et constructive. Cet engagement envers la croissance continue est la clé pour atteindre notre plein potentiel, tant sur le plan personnel que professionnel. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun des contenus inspirants que nous partageons et activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ensemble, développons notre force mentale pour surmonter tous les obstacles. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de vital, mais souvent négligé dans nos vies, le secret pour devenir mentalement fort. Vous voyez, nous vivons dans un monde où les défis sont inévitables, où la vie vous mettra à l'épreuve, vous brisera et vous étirera de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Mais la vraie question n'est pas de savoir si la vie vous défiera, mais plutôt comment vous allez réagir. La force mentale ne consiste pas à faire semblant que tout est parfait, ni à avoir toutes les réponses ou à ne jamais se sentir faible. Non, la véritable force mentale, c'est le pouvoir de rester debout quand la vie vous lance ses tempêtes les plus féroces. C'est la capacité de regarder l'adversité en face et de dire « tu ne me briseras pas ». Le premier secret de la force mentale est le suivant. La discipline personnelle est votre meilleur allié. Elle est la base sur laquelle chaque victoire de votre vie sera construite. Sans discipline personnelle, vous êtes à la merci de vos émotions, de vos impulsions et des circonstances extérieures. Mais quand vous maîtrisez la discipline personnelle, vous prenez le contrôle de votre esprit. Vous apprenez à dire non aux distractions et oui aux habitudes qui vous mèneront là où vous devez aller. Ensuite, il est essentiel d'apprendre à cultiver un état d'esprit positif. Écoutez-moi bien, votre esprit est un champ de bataille et chaque jour, vous devez décider quel genre de pensée vous laisserez dominer votre vie. Une personne mentalement forte ne nie pas l'existence des problèmes, mais elle refuse de s'y attarder. Elle choisit de voir des possibilités là où d'autres voient des obstacles, sachant que tout ce sur quoi l'esprit se concentre se magnifie. Parlons maintenant de la responsabilité. Les personnes mentalement fortes ne jouent pas au jeu du blâme. Elles prennent la responsabilité de leur vie. Elles ne perdent pas de temps à se plaindre des choses qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent changer. Elles comprennent que, dans chaque situation, elles ont le choix. Un choix sur la façon dont elles pensent, ressentent et réagissent. Cela, c'est le véritable pouvoir. Un autre point crucial, l'échec n'est pas un ennemi, c'est le plus grand enseignant que vous puissiez avoir. Ce n'est pas un signe que vous devez abandonner, mais plutôt que vous êtes en train de grandir. Les personnes mentalement fortes voient l'échec comme un retour d'information. Elles l'analysent, en tirent des leçons et continuent d'avancer, sachant que chaque échec les rapproche un peu plus du succès. Quant à la peur, nous y faisons tous face. Mais voici la vérité, la peur n'a que le pouvoir que vous lui donnez. La peur est naturelle, mais elle ne devrait jamais dicter vos décisions. Les personnes mentalement fortes affrontent leur peur de front, sachant que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'agir malgré elle. Un autre secret, les limites sont nécessaires. Les personnes mentalement fortes savent quand dire non. Elles protègent leur paix et leur énergie émotionnelle en prenant leur distance avec la négativité et les influences toxiques. Elles comprennent que leur esprit est comme un jardin. Ce que vous laissez pousser finira par s'enraciner. Alors, elles protègent leur espace avec intention et sagesse. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la gratitude. La gratitude est l'antidote à tant de luttes dans la vie. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous déplacez votre attention de ce qui ne va pas à ce qui va bien. Vous commencez à voir des bénédictions là où d'autres voient des manques. Et ce changement de perspective vous donne la force de continuer à avancer, quelles que soient les circonstances. Je vous ai parlé de cela il y a environ 5 ans. J'espère que vous ne l'avez pas oublié. Le jour où le Seigneur m'a interpellé, j'étais si nerveux. Je n'oublierai jamais ces moments étranges, frère Armstrong. C'est l'un de ces instants où il m'a parlé. Je pense que je suis venu te voir le lendemain matin et j'ai dit « Dieu m'a parlé ». Le Seigneur m'a dit « Écoute, je ne veux pas que tu formes seulement des leaders. Je veux que toute l'organisation soit un leader. Je ne sais pas si vous comprenez cette mission. » J'ai commencé à discuter avec Dieu. J'ai dit « Dieu, écoute, ça ne me dérange pas de l'enseigner, mais ne nous oblige pas à l'être, car je travaille avec des gens et les gens mettent du temps à comprendre. » Il a dit « Je veux que tout dans le ministère soit ce que tu prêches. » Ainsi, la façon dont nous nous asseyons ici, à quelle heure nous venons au service, comment nous nous déplaçons et distrayons les gens pendant la réunion, comment nous nous habillons, à quoi ressemble le bâtiment, comment nous devons l'améliorer, comment nous allons construire des bâtiments, comment nous décorons et comment nous nous présentons au monde. Toutes ces choses doivent refléter le leadership dans le domaine. Il dit « Je veux que les gens du monde distinguent les membres de cette organisation juste par leur présence. » Cela signifie
que toute l'organisation doit adopter l'esprit du leadership car la mission crée l'action. Jésus n'a pas fourni le salut. Dites-le fort, Jésus n'a pas apporté le salut. C'est là signifie réfléchissez-y. Quelqu'un y pense-t-il? Jésus n'a pas délivré le salut? Les missions ne font pas cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous ne faites pas CE pourquoi vous êtes né. Vous devenez CE que vous voulez faire. Quand Marie a été approchée par l'ange, l'ange a dit « Marie, tu auras un fils, mais tu ne pourras pas le nommer. » Pourquoi Marie ne pouvait-elle pas nommer le garçon? Parce que, voyez-vous, Marie était une fille hébraïque. Dans la culture hébraïque, le nom d'une chose est la chose. Par exemple, vous pouvez appeler votre chien Tommy. Tommy est le nom d'un humain, mais vous donnez au chien un nom humain. Les gens font cela parfois. J'espère que vous n'appelez pas votre garçon Fido ou quelque chose comme ça, mais certaines personnes appellent leur chien avec des noms humains. Chucky, viens ici Chucky. Mais Chucky signifie Charles, n'est-ce pas? Quelqu'un appelle son chien Chucky, mais le chien n'est pas un humain. Dans la langue hébraïque, vous ne pouvez pas appeler un chien par un nom humain parce qu'en hébreu, le nom de la chose est défini par CE, qu'elle représente. Comment puis-je le dire? C'est pourquoi, lorsque Dieu a demandé à Moïse « Quel est ton nom ?» Moïse parlait hébreu. Rappelez-vous, c'est un homme hébreu, donc il parle à Dieu en hébreu. Et il dit que lorsqu'un hébreu vous demande « Quel est votre nom ?» logiciel, il vous demande ce que vous êtes. Donc, quand Dieu a répondu à Moïse, Moïse était d'accord. Après cela, Dieu a dit « Je suis ce que je suis, dépend de ce dont tu as besoin que je sois à ce moment-là. » Voyez-vous, Dieu ne pouvait pas donner à Moïse un seul nom, parce que Dieu est tout ce dont vous avez besoin. Je vais crier 1 minute tout seul. Donc Dieu a dit « Moïse, pour mon nom, cela dépend de ce dont tu as besoin. » Moïse est le premier humain à écrire le nom de Dieu dont nous avons connaissance sur papier. Rappelez-vous, Moïse a appris à écrire des Égyptiens. Ils vivaient là-bas et sont les premiers à avoir inventé le papier et à avoir un alphabet. Donc, Moïse était capable d'écrire. C'est pourquoi Dieu a dit qu'il l'a envoyé à l'université en Égypte, parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour écrire. Dieu est intelligent. Quoi qu'il en soit, Moïse a écrit le nom de Dieu de cette manière. Il a écrit le nom Jéhovah. Jéhovah signifie tout-puissant. Et puis, il a mis un espace vide. Chaque jour, Moïse changeait son nom, Jéhovah Shalom. Pourquoi? J'ai besoin de paix aujourd'hui. Maintenant, demain, je n'ai pas besoin de paix. J'ai besoin de nourriture. Donc, c'est Jéhovah Jireh. Maintenant, je n'ai pas besoin de nourriture. Maintenant, je suis malade. Donc, c'est Jéhovah Rapha. Laissez-moi vous dire quelque chose sur la réception de Dieu. Quand vous appelez les noms de Dieu, ce ne sont pas des noms. Ce sont des manifestations de ce qu'il est pour vous. Sur le moment, je ne peux pas expliquer l'hébreu. Donc, si vous êtes malade et que vous dites « Jéhovah, mon Jireh » ou « mon Rapha », vous allez le dire « Jéhovah, mon Rapha ». Vous dites « Devenez la guérison de ma maladie ». Et Dieu devient littéralement la guérison là où se trouve votre maladie. C'est peut-être pour cela que vous n'êtes pas encore complètement guéri, parce que vous continuez à l'utiliser comme un nom. Ce n'est pas une étiquette, c'est une appropriation de son moi manifesté. Il est son nom. Maintenant, revenons à Jésus. Alors l'ange a dit « Marie, tu peux avoir un enfant. Tu ne le nommeras pas parce que tu ne sais pas qui il est. » Et puis l'ange l'a nommé. Il s'appellera Yeshua, un mot hébreu pour sauveur. Regardez ça. Puis l'ange dit « Car il sauvera le peuple de ses péchés. » C'est lourd. Il sera le salut parce que c'est CE qu'il fera. Certains d'entre vous vont le comprendre dans 1 minute. Il ne vient pas en tant que personne. Puis il vient avec cette mission de salut, puis il le fait et puis il part. Non, quel que soit votre but dans la vie, c'est CE que vous êtes. Certains d'entre vous vont l'avoir. Écoutez cette déclaration. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Vous êtes son ouvrage. Cela signifie qu'il a travaillé cela. Il a construit ce produit, créé à l'image de Christ Jésus, pour faire de bonnes œuvres qui ont été préparées pour vous avant le commencement du monde. Il vous a façonné pour les œuvres. Il vous a conçu pour les œuvres. Il vous a construit pour les œuvres. Donc, si vous ne faites pas les œuvres, vous fonctionnez mal. Un poisson a été conçu pour nager. S'il essaie de voler, il meurt. Si vous essayez de faire CE, pourquoi vous n'êtes pas né, cela vous tuera. Jésus ne pouvait rien faire d'autre que sauver. C'est pourquoi il a dû être appelé sauveur. Maintenant, le mot « sauveur » est un mot étrange, cela signifie entier. L'UHOLE, entier. Il est venu pour vous rendre entier. Donc, si vous allez bien financièrement, mais que vous êtes physiquement en désordre, quand Jésus entre dans votre environnement, il s'occupe aussi de la maladie. Vous comprenez? Parce que c'est CE qui le définit. S'il vient à vous et que vous n'êtes pas entier quand il part, vous êtes censé l'être. Parce que tout son être est intégrité, et son activité est intégrité. Et il rend les gens entiers. C'est ce qui le définit. Seigneur, aie pitié. Donc, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul nom sous le ciel par lequel les hommes seront rendus entiers, et c'est le nom de Jésus. Pourquoi est-il le seul? Parce qu'il l'est. Il est le salut. Puis-je entendre un Amen? J'apprécie Bouddha, mais son nom n'est pas le salut. J'apprécie le Christ,
mais son nom n'est pas le salut. Il est le Sauveur. Par conséquent, l'ennemi se battra pour que vous n'ayez pas la vraie liberté, car il ne veut pas que vous puissiez vivre dans le salut qui est réellement votre existence. Maintenant, regardez ça. La Bible dit que vous êtes son ouvrage créé à l'image de Christ pour faire de bonnes œuvres, et cela a été préparé pour vous. Il a été dit dans ce ministère il y a environ 8 à 10 ans que la vision est une mission unique. Chaque leader, chaque membre du ministère est un leader à sa manière. Chaque personne ici a une mission unique. Ça veut dire que chaque fois que vous vous réveillez, il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez aujourd'hui, qui a été préparé pour vous. La question est, qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Vous avez une mission unique, que vous le réalisiez ou non. Je veux vous encourager à poursuivre cette mission. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne trouvez pas votre mission ? Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne église. Peut-être que vous n'êtes pas dans le bon endroit. Si vous n'êtes pas au bon endroit, il n'y a rien de plus important que d'être au bon endroit. Ne vous laissez pas éloigner de votre but. Au moment où vous commencez à devenir distrait, il est possible que vous soyez à l'extérieur de votre destinée. Et c'est ce que l'ennemi veut. Rappelez-vous, il est la distraction. Quand ils font quelque chose pour lequel ils ne sont pas nés, il est impossible pour vous de faire ce pourquoi vous êtes nés et d'en être fiers. C'est pourquoi je prie. Écoutez, les gens pensent à vous, mais ils sont à des kilomètres. Je m'amuse, c'est moi. Quand un oiseau vole, vous ne prenez pas de photo de lui et ne faites pas une fête pour le célébrer. Ou des oiseaux. L'oiseau ne sait même pas de quoi vous parlez. Vous chantez sur lui. Les oiseaux vous chantent en retour, ne sachant pas pourquoi vous chantez sur eux, alors qu'ils font simplement ce pourquoi ils sont naturellement faits. L'intelligence émotionnelle est une autre clé de la force mentale. Il ne s'agit pas seulement de maîtriser la discipline personnelle, mais aussi d'être sage dans la gestion de vos émotions. Les personnes mentalement fortes ne laissent pas leurs émotions dicter leurs décisions. Elles comprennent leurs émotions, mais ne les laissent pas les contrôler. Elles répondent aux défis de la vie avec sagesse et non par simple réaction. Enfin, comprenez ceci, la croissance est un engagement à vie. Devenir mentalement fort n'est pas une réalisation unique, mais une décision quotidienne de grandir, de s'adapter et d'évoluer à travers chaque saison de la vie. Vous devez vous engager dans le processus, sachant que chaque lutte que vous affrontez vous façonne pour devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Le secret de la force mentale n'est donc pas un secret du tout. Il réside dans les décisions quotidiennes que vous prenez, dans la manière dont vous disciplinez votre esprit et dans la façon dont vous abordez les défis et choisissez de grandir à travers chaque épreuve. Mesdames et messieurs, souvenez-vous de ceci, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et une fois que vous maîtrisez la force de votre esprit, rien, absolument rien ne pourra vous empêcher de devenir tout ce que vous êtes destiné à être. 40. Apprendre de l'échec. Savoir dire non à ce qui procure du plaisir immédiat pour pouvoir dire oui à ce qui procurera un bonheur futur est essentiel. C'est la capacité de voir au-delà de l'instant présent et de garder les yeux fixés sur l'objectif plus grand. De plus, l'autodiscipline implique la gestion des émotions. Nous sommes des êtres émotionnels et il est facile de laisser nos sentiments guider nos actions. Mais les émotions sont éphémères et changent en fonction des circonstances. Lorsque vous laissez les émotions contrôler vos décisions, vous devenez incohérent. Les personnes mentalement fortes comprennent que la discipline consiste à faire ce qui est juste, même quand on n'en a pas envie. Cela signifie être présent quand on est fatigué, avancer quand on est découragé et respecter son plan même quand les émotions tentent de vous dévier de votre chemin. Un aspect essentiel de l'autodiscipline est la responsabilité. Pour vraiment la maîtriser, il faut être prêt à se tenir responsable de ses actions et de ses progrès. Les personnes mentalement fortes ne craignent pas de s'évaluer honnêtement, de confronter leurs faiblesses et de corriger leur trajectoire lorsque cela est nécessaire. Elles ne cherchent pas d'excuses pour expliquer pourquoi elles n'ont pas tenu leurs engagements, mais prennent plutôt leurs responsabilités, sachant que la responsabilisation aiguise leur concentration et renforce leur détermination. Enfin, l'autodiscipline se renforce par la répétition. Plus vous la pratiquez, plus elle devient forte. Chaque fois que vous résistez à la tentation de vous éloigner de vos objectifs, chaque fois que vous prenez la décision difficile de rester engagé, vous bâtissez une fondation de force qui vous servira dans tous les aspects de la vie. L'autodiscipline est comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus elle se renforce. Avec le temps, ce qui était autrefois difficile devient une seconde nature et votre capacité à rester concentré et engagé s'accroît. Maîtriser l'autodiscipline n'est pas facile, mais c'est essentiel pour réussir durablement et renforcer sa force mentale. Cela vous donne le pouvoir de prendre le contrôle de votre vie, de façonner votre destin et d'accomplir des choses que d'autres ne peuvent se que rêver. Lorsque vous maîtrisez l'autodiscipline, vous libérez tout le potentiel de votre esprit et il n'y a plus de limite à ce que vous pouvez accomplir. Surmonter la peur. Cultiver un état d'esprit positif est l'un des outils les plus puissants pour renforcer sa force mentale. Votre esprit est comme un sol fertile.
tout ce que vous y plantez finira par pousser. Si vous plantez des graines de négativité, de doute et de peur, elles prendront racine et étoufferont votre capacité à voir les possibilités. Mais si vous plantez des graines de positivité, d'espoir et de foi, elles fleuriront en un état d'esprit capable de surmonter les défis et les revers de la vie. Un état d'esprit positif ne signifie pas ignorer la réalité des difficultés ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt choisir de se concentrer sur ce qui est possible, même lorsque les circonstances sont sombres. C'est la compréhension qu'on ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais qu'on peut toujours contrôler la manière dont on perçoit et réagit à ces événements. La vie ne se déroulera pas toujours comme prévu, mais un état d'esprit positif vous permet de voir des opportunités de croissance et d'apprentissage, même dans les situations les plus difficiles. L'une des premières étapes pour cultiver un état d'esprit positif est de contrôler vos pensées. L'esprit génère constamment des pensées, certaines positives, d'autres négatives. Mais les personnes mentalement fortes apprennent à filtrer la négativité et à se concentrer sur ce qui est constructif. Ce n'est pas qu'elles ne reconnaissent pas les pensées négatives, elles refusent simplement de s'y attarder. Elles remplacent ces pensées par des idées qui les renforcent et les élèvent. En faisant cela régulièrement, elles entraînent leur esprit à chercher des solutions plutôt que des problèmes, à chercher l'espoir plutôt que le désespoir. Un état d'esprit positif implique également de réécrire le récit que vous vous racontez. Nous avons tous un dialogue mental qui tourne en boucle dans notre tête et trop souvent, ce dialogue est critique, auto-sabotant ou rempli de peur. Cultiver un état d'esprit positif nécessite de prendre le contrôle de cette voix intérieure et d'en faire votre meilleur allié. Au lieu de dire « je ne peux pas faire cela », vous commencez à dire « je vais trouver un moyen ». Au lieu de penser « cette situation est trop difficile », vous commencez à penser « ce défi me prépare à quelque chose de plus grand ». Le récit que vous vous racontez façonne votre réalité et les personnes mentalement fortes réécrivent consciemment leur dialogue intérieur pour refléter la foi, la force et les possibilités. La gratitude est un outil puissant pour cultiver un état d'esprit positif. Lorsque vous pratiquez la gratitude, vous changez votre focalisation de ce qui manque dans votre vie vers ce qui est déjà là. Vous commencez à remarquer les bénédictions, les opportunités et le bien qui auraient pu passer inaperçus. Un état d'esprit positif repose sur la foi en soi et en l'avenir, et les personnes mentalement fortes savent ce que leur situation actuelle ne définit pas leur potentiel futur. Développer l'intelligence émotionnelle. Cultiver un état d'esprit positif demande patience et pratique. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain. Comme toute autre compétence, il faut du temps pour la développer. Vous traverserez des moments de doute, de peur et de négativité, mais les personnes mentalement fortes ne renoncent pas lorsque ces moments se manifestent. Elles comprennent que les revers font partie du processus et s'engagent à pratiquer la positivité jour après jour. Avec le temps, leur état d'esprit devient plus solide et leur capacité à rester positif face aux défis devient une seconde nature. En fin de compte, cultiver un état d'esprit positif ne se limite pas à avoir des pensées joyeuses. Il s'agit de former son esprit à voir des opportunités, à persévérer à travers les difficultés et à maintenir l'espoir, même dans les moments les plus sombres. Lorsque vous cultivez un état d'esprit positif, vous ne changez pas seulement votre façon de penser, vous changez également votre façon de vivre. Ce changement de perspective peut transformer chaque aspect de votre parcours. Assumer ses responsabilités est un trait distinctif de la force mentale. Cela signifie prendre en charge votre vie, vos actions, vos décisions, ainsi que les résultats qu'elles produisent. Les personnes mentalement fortes comprennent qu'elles ne peuvent pas toujours contrôler ce qui leur arrive, mais qu'elles sont pleinement responsables de la façon dont elles réagissent aux événements. Cet état d'esprit est puissant, car il déplace l'attention des circonstances extérieures vers la reconnaissance du pouvoir que vous avez en vous pour façonner votre réalité. Prendre ses responsabilités commence par la conscience de soi. Les individus mentalement forts réfléchissent constamment à leurs pensées, actions et comportements. Ils ne fuient donc pas la reconnaissance de leurs erreurs ou de leurs faiblesses. En réalité, ils les embrassent, car ils comprennent que la conscience de soi est la première étape vers la croissance. Quand vous êtes prêt à affronter vos propres défauts, vous ouvrez la porte à l'amélioration. Plutôt que de pointer du doigt ou de chercher des excuses, les personnes mentalement fortes se demandent « qu'aurais-je pu faire différemment » ou « que puis-je apprendre de cette situation ?» Cette approche leur donne la clarté et la force nécessaire pour prendre en main leur propre développement. La responsabilité signifie aussi assumer vos choix. Chaque décision que vous prenez, grande ou petite, contribue à orienter votre vie. Les personnes mentalement fortes reconnaissent que leurs choix, qu'ils mènent au succès ou à l'échec, leur appartiennent entièrement. Elles ne perdent pas de temps à blâmer les autres ou les circonstances pour les résultats qu'elles vivent. Au lieu de cela, elles reconnaissent leur rôle dans la création de ces résultats. Ce sens de l'appropriation leur donne le pouvoir de rectifier la trajectoire lorsque c'est nécessaire, de prendre de meilleures décisions à l'avenir et d'apprendre de chaque expérience.
Lorsque vous acceptez la responsabilité, vous passez d'un état d'esprit de victime à un état d'esprit d'empowerment. La vie présentera toujours des défis, certains hors de votre contrôle, mais les personnes mentalement fortes ne se concentrent pas sur ce qu'elles ne peuvent pas changer. Elles ne se laissent pas piéger dans un cycle de négativité et de blâme. Au lieu de cela, elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler, leur attitude, leurs efforts et leur approche pour surmonter les obstacles. Ce changement de perspective est crucial, car il les empêche de rester bloqués dans la négativité. En assumant la responsabilité, vous reprenez votre pouvoir et vous vous positionnez pour avancer avec force et résilience. De plus, la responsabilité implique d'être responsable de vos réactions. Peu importe ce qui vous arrive, votre réponse est toujours sous votre contrôle. Les personnes mentalement fortes ne laissent pas leurs émotions dicter leurs actions. Elles comprennent que la vie les mettra à l'épreuve, il y aura des moments de frustration, de colère, de déception et même de douleur. Mais elles prennent la responsabilité de la manière dont elles gèrent et répondent à ces émotions. Plutôt que de réagir impulsivement ou de laisser les émotions prendre le dessus, elles prennent une pause, réfléchissent et choisissent une réponse qui s'aligne sur leurs valeurs et leurs objectifs à long terme. Cette capacité à répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir émotionnellement est un signe distinctif de la force mentale. La responsabilité s'étend également à vos relations et interactions avec les autres. Les personnes mentalement fortes comprennent que leurs paroles et leurs actions ont un impact sur ceux qui les entourent. Elles prennent la responsabilité de la manière dont elles traitent les autres et s'efforcent de faire preuve d'intégrité, de respect et de bienveillance. Lorsque des conflits surgissent, elles ne fuient pas la question ou n'hésitent pas à admettre lorsqu'elles ont fait une erreur. Elles assument leur rôle dans le conflit, travaillent à la résolution et cherchent à s'améliorer dans le processus. Ce niveau de responsabilité renforce les relations et bâtit la confiance, deux éléments essentiels pour la croissance personnelle et le succès. Il est possible de changer d'état d'esprit en considérant la peur non pas comme quelque chose à éviter, mais comme une partie nécessaire du progrès. L'une des clés pour surmonter la peur est de développer un sentiment de préparation. La peur provient souvent d'un sentiment de ne pas être prêt ou de ne pas avoir le contrôle d'une situation. Les personnes mentalement fortes combattent cela en s'équipant des connaissances, des compétences et des ressources nécessaires pour faire face aux défis à venir. Que ce soit par la recherche, la formation ou en sollicitant des conseils, elles prennent des mesures proactives pour s'assurer qu'elles sont prêtes à affronter ce qui les attend. Cette préparation aide à réduire la peur car elles se sentent plus confiantes dans leur capacité à gérer tout ce qui se présente. Un autre aspect crucial pour surmonter la peur est l'action, même minime. La peur se nourrit de l'inaction. Plus on attend pour faire face à ce qui nous effraie, plus cela devient imposant et écrasant dans notre esprit. Les personnes mentalement fortes comprennent cela et choisissent d'agir face à la peur, même si ce n'est qu'un petit pas en avant. En prenant des mesures, elles brisent le cycle de la peur et commencent à reprendre le contrôle. Chaque petite victoire, chaque pas en avant renforce leur confiance et affaiblit l'emprise de la peur sur elles. Ces personnes comprennent également l'importance de changer de perspective face à la peur. Au lieu de se concentrer sur tout ce qui pourrait mal tourner, elles entraînent leur esprit à se focaliser sur ce qui pourrait bien se passer. Elles visualisent le succès plutôt que l'échec et se concentrent sur les avantages de surmonter la peur plutôt que sur les conséquences possibles de l'échec. Ce changement de perspective leur permet d'avancer avec optimisme et espoir, même face à l'incertitude. Revoir la peur sous un autre angle est une autre technique utilisée par les personnes mentalement fortes. Elles ne voient pas la peur comme quelque chose de négatif qui les retient, mais plutôt comme une opportunité de grandir, de se dépasser et de devenir plus fortes. Lorsque la peur surgit, elles se demandent « Qu'est-ce que cette peur essaie de m'enseigner ?» ou « Comment puis-je utiliser cette peur à mon avantage ?» Cette approche les aide à voir la peur non pas comme une ennemie, mais comme une alliée dans leur cheminement vers la croissance personnelle et le succès. Ces personnes développent aussi la capacité de contrôler leurs pensées quand la peur s'installe. Elles savent que la peur commence souvent dans l'esprit avec des pensées de scénarios catastrophes ou de doutes de soi. En gérant activement leurs pensées, elles empêchent la peur de s'emballer. Elles pratiquent des techniques comme le dialogue intérieur positif et la visualisation pour garder leur esprit concentré sur des pensées constructives plutôt que destructrices. Cette discipline mentale leur permet de maintenir un sentiment de calme et de concentration, même lorsque la peur essaie d'obscurcir leur jugement. De plus, les personnes mentalement fortes ne font pas face à la peur seules. Elles recherchent le soutien d'autres personnes qui peuvent leur offrir des encouragements, des perspectives et des conseils. Elles comprennent que partager leur peur avec des amis de confiance, des mentors ou des coachs peut alléger le fardeau et leur offrir de nouvelles façons d'aborder la situation. Ce réseau de soutien leur rappelle qu'elles ne sont pas seules dans leur parcours et leur donne la force de surmonter leur peur.
La résilience joue également un rôle crucial dans la gestion de la peur. Ces personnes savent que la peur ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle peut réapparaître lorsqu'elles font face à de nouveaux défis ou entrent dans un territoire inconnu. Mais elles savent aussi qu'elles ont déjà surmonté des peurs et qu'elles peuvent le refaire. Cette résilience leur donne la confiance nécessaire pour continuer à avancer, même en présence de la peur. Elles comprennent que chaque fois qu'elles affrontent et surmontent une peur, elles deviennent plus fortes, plus capables et plus résilientes. Enfin, les individus mentalement forts savent que surmonter la peur est un processus continu. Il n'y a pas de destination finale où la peur n'existe plus. Au lieu de cela, ils acceptent que la peur fera toujours partie du voyage, mais qu'elle ne les contrôlera pas. Ils embrassent le fait que surmonter la peur est un signe de croissance et chaque fois qu'ils y font face, ils augmentent leur capacité à gérer des défis encore plus grands à l'avenir. Au final, surmonter la peur ne consiste pas à l'éliminer complètement, mais à maîtriser la capacité d'avancer malgré elle. La peur fera toujours partie de l'équation lorsque l'on vise quelque chose de plus grand, mais les personnes mentalement fortes utilisent la peur comme carburant pour leur croissance. Elles la confrontent, en apprennent et en ressortent plus fortes et plus autonomes. La peur est une émotion que nous ressentons tous, mais pour beaucoup, elle devient un obstacle qui les empêche d'atteindre leur plein potentiel. Être mentalement fort signifie comprendre que la peur, bien qu'inévitable, ne doit pas être un obstacle. Elle peut être affrontée, gérée et en fin de compte surmontée. Apporter l'espoir et l'optimisme sont des alliés puissants dans la lutte contre la peur. Les personnes mentalement fortes maintiennent une vision positive, même en présence de la peur. Elles comprennent que la peur est temporaire et que l'avenir offre des possibilités bien plus grandes que leurs préoccupations actuelles. Ce sentiment d'espoir alimente leur persévérance, leur permettant d'avancer même lorsque le chemin est difficile. Elles ont confiance qu'aussi intimidante que la peur puisse paraître, elles possèdent la force intérieure pour la surmonter. Cet optimisme crée un bouclier mental qui les protège d'être submergés par la peur. Enfin, les personnes mentalement fortes comprennent que vaincre la peur est un processus de toute une vie. La peur ne disparaîtra jamais complètement et elles acceptent cette réalité. Mais elles savent aussi qu'à chaque fois qu'elles affrontent et surmontent une peur, elles élargissent leur capacité à gérer des défis plus grands. Au fil du temps, elles deviennent plus à l'aise avec l'inconfort, plus résilientes face à l'adversité et plus confiantes en leur capacité à naviguer dans les incertitudes de la vie. Chaque bataille contre la peur renforce leur caractère, approfondit leur sagesse et renforce leur conviction qu'elles peuvent surmonter tout obstacle qui se dresse sur leur chemin. En fin de compte, vaincre la peur ne signifie pas l'éradiquer de sa vie, mais apprendre à vivre courageusement malgré elle. La peur fera toujours partie de l'expérience humaine, mais les personnes mentalement fortes ont appris à l'accepter, à l'affronter et à l'utiliser comme catalyseur de croissance. Elles ne permettent pas à la peur de les définir ou de les limiter, elles la voient plutôt comme une opportunité de se surpasser et de devenir des versions plus fortes et plus capables d'elles-mêmes. La peur devient un partenaire dans leur parcours et non un obstacle à leur progression. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour renforcer la force mentale, car elle déplace l'attention de ce qui manque à ce qui est abondant dans la vie. En pratiquant régulièrement la gratitude, on entraîne l'esprit à reconnaître les aspects positifs plutôt que de s'attarder sur les négatifs. Les personnes mentalement fortes comprennent que la vie présentera toujours des défis, des revers et des difficultés, mais elles choisissent de s'ancrer dans ce qui va bien, aussi petit cela puisse-t-il sembler. Cette pratique de la gratitude n'est pas simplement un sentiment passager. Elle devient un mode de vie qui cultive la résilience, l'optimisme et la paix intérieure. L'un des principaux avantages de la gratitude est sa capacité à transformer notre perspective. La vie est faite de hauts et de bas, et il est facile de se laisser piéger par les difficultés, ce qui peut entraîner un état d'esprit de pénurie ou de négativité. Mais les personnes mentalement fortes utilisent la gratitude pour briser ce cycle. En réfléchissant consciemment à ce pourquoi elles sont reconnaissantes, elles détournent leur attention des problèmes et la dirigent vers les bénédictions, qu'il s'agisse d'un simple lever de soleil magnifique, d'une conversation significative ou même de la capacité à respirer et à se mouvoir. La gratitude leur rappelle la bonté qui existe encore, même dans les moments difficiles. Ce changement de perspective favorise la stabilité émotionnelle et les aide à naviguer à travers les défis avec un plus grand calme et un sens du but. La gratitude contrecarre également la tendance naturelle à se comparer aux autres. Dans le monde d'aujourd'hui, il est facile de tomber dans le piège de mesurer sa vie en fonction des réussites, possessions ou accomplissements des autres. Cette comparaison conduit souvent à des sentiments d'insuffisance ou d'envie, ce qui peut éroder le bien-être mental. Les personnes mentalement fortes comprennent que la comparaison est le voleur de la joie
Et elles combattent cela en cultivant la gratitude pour ce qu'elles ont. En se concentrant sur leur propre parcours et sur les bénédictions uniques de leur vie, elles cessent de s'inquiéter de ce que font les autres et commencent à apprécier leur propre progrès. La gratitude aide à célébrer ses propres réalisations, même petites, et libère de la pression de devoir constamment suivre le rythme des autres. Un autre aspect puissant de la pratique de la gratitude est qu'elle favorise le contentement et la satisfaction. Les personnes mentalement fortes continuent de viser la croissance, l'amélioration et le succès, mais elles ne sont pas motivées par un sentiment de manque ou d'insatisfaction. Elles sont plutôt animées par une profonde appréciation pour là où elles se trouvent à l'instant présent. Cela ne signifie pas qu'elles deviennent complaisantes, mais qu'elles équilibrent l'ambition avec le contentement. La gratitude leur permet de reconnaître que, bien qu'elles aient encore des objectifs et des rêves à poursuivre, elles sont déjà riches de nombreuses façons. Ce contentement crée une base solide à partir de laquelle elles peuvent poursuivre leurs aspirations sans ressentir le besoin constant de courir après quelque chose d'insaisissable. En fin de compte, la gratitude crée une boucle de rétroaction positive qui renforce la force mentale au fil du temps. Plus on pratique la gratitude, plus l'esprit devient attentif aux aspects positifs de la vie. Cela crée un cycle de positivité où les pensées et les émotions se dirigent naturellement vers l'appréciation, réduisant l'espace pour les croyances négatives ou limitantes. Les personnes mentalement fortes utilisent la gratitude comme une pratique quotidienne pour former leur esprit à se concentrer sur ce qui est bon, ce qui est possible et ce qui est abondant dans leur vie. Penser de manière réfléchie, plutôt que d'être submergé par un flot émotionnel, ne signifie pas réprimer ses émotions. Il s'agit plutôt de les canaliser de manière productive et en accord avec ses valeurs et ses objectifs. Un autre élément essentiel de l'intelligence émotionnelle est l'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres. L'empathie va au-delà de simplement reconnaître quand quelqu'un est triste ou joyeux. C'est s'accorder sincèrement à son état émotionnel et répondre avec bienveillance et compréhension. Les personnes mentalement fortes excellent dans l'empathie parce qu'elles reconnaissent que l'intelligence émotionnelle ne consiste pas seulement à gérer ses propres émotions, mais aussi à se connecter aux autres à un niveau plus profond. Elles comprennent que l'empathie crée des ponts dans les relations, favorise la confiance et crée un environnement où les autres se sentent valorisés et compris. Dans leur vie personnelle et professionnelle, elles pratiquent activement le fait de se mettre à la place des autres, ce qui leur permet de naviguer dans les dynamiques sociales avec plus de finesse et de compassion. L'autorégulation et l'empathie ensemble forment une base pour une communication efficace. La communication ne consiste pas seulement à s'exprimer clairement ou à faire passer son point de vue, mais à transmettre son message de manière à respecter les émotions de ceux qui sont impliqués. Les personnes mentalement fortes savent que les situations émotionnellement chargées nécessitent de plus que de la logique. Elles demandent une sensibilité émotionnelle. Elles sont attentives au ton de la conversation, aux signaux non verbaux et aux courants émotionnels qui peuvent ne pas être explicitement exprimés. Cette conscience leur permet de répondre de manière appropriée, garantissant que leur communication favorise la compréhension plutôt que le conflit. En gérant leurs propres émotions et en étant sensibles à celles des autres, elles créent une atmosphère de respect mutuel et d'ouverture, ce qui renforce tant leurs relations personnelles que professionnelles. Un autre aspect fondamental de l'intelligence émotionnelle est la capacité à gérer efficacement le stress. Le stress fait naturellement partie de la vie, mais il déclenche souvent des réactions émotionnelles qui peuvent obscurcir le jugement et conduire à de mauvaises décisions. Les personnes mentalement fortes développent leur intelligence émotionnelle en apprenant à faire face au stress de manière saine. Elles comprennent que le stress n'affecte pas seulement l'esprit, mais aussi les émotions, les rendant plus sujettes à la colère, à la frustration ou à l'anxiété. En reconnaissant l'impact émotionnel du stress, elles peuvent adopter des pratiques qui en atténuent les effets, comme la pleine conscience, l'exercice ou la respiration profonde. Ces techniques leur permettent de rester calmes sous pression, en maintenant un équilibre émotionnel même lorsque les circonstances extérieures sont chaotiques. Un autre aspect crucial de l'intelligence émotionnelle est l'adaptabilité. La vie est pleine de changements inattendus et, avec le changement, vient souvent une agitation émotionnelle. Les personnes mentalement fortes montrent une grande intelligence émotionnelle en s'adaptant aux nouvelles circonstances avec flexibilité. Elles ne résistent pas au changement, ni ne se figent dans des schémas émotionnels qui ne leur servent plus. Au contraire, elles sont capables de traiter leurs émotions liées au changement, qu'il s'agisse de peur, de tristesse ou d'incertitude, et de trouver des moyens d'avancer avec résilience. L'adaptabilité est essentielle à l'intelligence émotionnelle.
car elle montre que l'on peut gérer ses réponses émotionnelles face à l'incertitude en ajustant son état d'esprit et son comportement pour s'adapter à une situation en évolution. Un aspect significatif de l'intelligence émotionnelle implique également la compréhension et la gestion des dynamiques interpersonnelles. Les personnes mentalement fortes ne sont pas seulement intelligentes émotionnellement dans l'isolement, elles apportent cette intelligence dans leurs interactions avec les autres. Elles sont habiles à naviguer dans les dynamiques de groupe, la résolution des conflits et la collaboration, car elles sont à l'écoute des énergies émotionnelles qui les entourent. Lorsque des tensions surgissent, elles n'évitent pas la confrontation, mais l'abordent avec tact émotionnel. Elles peuvent percevoir quand quelqu'un se sent menacé ou sur la défensive, et elles utilisent cette compréhension pour désamorcer les conflits potentiels. En gérant leurs propres émotions et en étant sensibles à celles des autres, elles créent des environnements propices à la coopération et au succès partagé. La résilience face aux revers émotionnels est une autre caractéristique de l'intelligence émotionnelle. Tout le monde éprouve de la douleur émotionnelle, que ce soit à la suite d'une perte, d'un rejet ou d'un échec. Les personnes mentalement fortes sont capables de traiter ces émotions, plutôt que de les réprimer, et d'utiliser cette expérience comme une opportunité de croissance. Elles comprennent que la douleur émotionnelle fait partie de la vie, mais qu'elle ne doit pas les définir. Au lieu de s'apitoyer sur leur sort ou de cultiver le ressentiment, elles reconnaissent leurs sentiments, les traversent et finissent par trouver un moyen d'avancer. Cette résilience ne signifie pas qu'elles ne ressentent pas profondément, mais qu'elles ont la force de surmonter les défis émotionnels et de continuer à avancer vers leurs objectifs. 40. Croissance et responsabilisation. Les personnes mentalement fortes savent que la croissance n'est pas linéaire. Elle comporte des hauts et des bas, des succès et des échecs. Elles acceptent qu'il y aura des moments où les progrès sembleront lents ou où les revers sembleront écrasants. Cependant, elles restent engagées dans le processus, sachant que la résilience se construit par la persistance. Elles ne se découragent pas face aux échecs temporaires ou aux obstacles. Au contraire, elles les considèrent comme des occasions de tester leur endurance et de renforcer leur détermination. La résilience leur permet de rester concentrés sur leur vision à long terme de la croissance, même lorsque le chemin immédiat semble difficile. En conclusion, le secret pour devenir mentalement fort ne réside pas dans les raccourcis ou les solutions temporaires, mais dans un engagement à vie envers la croissance et la maîtrise de soi. La force mentale se construit à travers des actions intentionnelles, fondées sur la discipline, l'intelligence émotionnelle et un profond sens de la responsabilité personnelle. Elle se cultive en embrassant les défis, en apprenant des échecs et en surmontant l'inconfort. La véritable force mentale réside dans la capacité à rester résilient face à l'adversité, à surmonter la peur avec courage et à constamment s'élever au-dessus du bruit de la négativité en pratiquant la gratitude et la positivité. À mesure que vous progressez dans votre parcours, rappelez-vous que la force mentale ne consiste pas à être imperméable aux difficultés, mais à savoir comment y répondre. Il s'agit de maîtriser vos pensées, de contrôler vos émotions et de mobiliser votre puissance intérieure pour affronter les tempêtes de la vie. Chaque moment de lutte est une opportunité de croissance, chaque défi une chance de devenir plus fort. En vous engageant dans ce processus d'amélioration continue, en cultivant la discipline personnelle, en adoptant un état d'esprit positif, en assumant la responsabilité de vos actions et en investissant dans l'intelligence émotionnelle, vous débloquerez la force mentale nécessaire pour affronter tout ce que la vie vous réserve. En fin de compte, la force mentale n'est pas quelque chose avec laquelle on naît. C'est quelque chose que vous construisez jour après jour, décision après décision. Alors, prenez en charge votre croissance, acceptez l'inconfort et embrassez le voyage vers la force mentale. En fin de compte, la force mentale ne se résume pas à un état statique, mais plutôt à un processus dynamique de croissance et d'amélioration continue. Elle est forgée à travers les défis que nous rencontrons, les leçons que nous tirons de nos échecs et notre capacité à rester résilient face à l'adversité. En investissant dans notre développement personnel, qu'il s'agisse de cultiver une discipline personnelle, d'améliorer notre intelligence émotionnelle ou de rester engagé dans nos objectifs, nous construisons une fondation solide pour surmonter les épreuves de la vie. Rappelez-vous que la véritable force mentale réside dans notre capacité à répondre aux difficultés avec courage et détermination, en utilisant chaque obstacle comme une occasion de grandir. En adoptant une attitude positive et en restant ouvert à l'apprentissage, nous pouvons transformer les défis en opportunités. Pour ne rien manquer de nos prochaines réflexions sur le développement personnel et la force mentale, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ensemble, engageons-nous sur le chemin de la croissance et de la résilience, un pas à la fois.